Alors pourquoi enherber? Il faut savoir qu'un couvert végétal a de nombreux avantages, à la fois sur les caractéristiques physiques et biologiques des sols. En premier lieu, il va y avoir une couverture végétale du sol, donc une protection contre les phénomènes d'érosion hydrique et éolienne. Le chevelu racinaire assure une cohésion au sol et facilite l'infiltration de l'eau dans le sol. Donc on va limiter les phénomènes de ruissellement et de transfert d'intrants chimiques vers les eaux de surface. Autre intérêt, la portance du sol est améliorée, ce qui facilite la réentrée des engins agricoles après un épisode pluvieux dans les parcelles et limite les problèmes de tassement. L'enherbement a de nombreux effets sur la vie des sols, des effets positifs, puisque lorsqu'on va faucher le couvert, on va avoir un apport de matière organique fraîche au niveau du sol. Et cette matière organique fraîche, c'est un carburant de la vie des sols. Donc on améliore l'activité biologique des sols. On a aussi observé une amélioration, une augmentation des populations de vers de terre et de leur diversité. Et l'enherbement va aussi apporter le gîte et le couvert à tout un cortège d'insectes en surface de l'enherbement. L'enherbement a aussi un intérêt paysager puisqu'il participe à verdir le vignoble, ce qui peut être un plus auprès des consommateurs. Dans un contexte de changement climatique, l'enherbement a aussi des intérêts puisqu'il va permettre d'augmenter à long terme le taux de matière organique des sols, donc participer au stockage du carbone dans les sols, et en quelque sorte atténuer le changement climatique. Le couvert végétal agit aussi comme une protection physique des sols face à des événements climatiques extrêmes, par exemple des pluies très orageuses ou des chaleurs caniculaires, qui sont amenées probablement à être plus fréquentes dans un contexte de changement climatique. Alors, est-ce qu'on peut enherber partout? Non, on ne peut pas enherber partout, puisqu'en fait l'enherbement va aussi concurrencer la vigne en prélevant de l'eau et des minéraux dans le sol. Donc cela peut entraîner des baisses de vigueur et éventuellement des baisses de rendement. Donc il faudra bien raisonner son enherbement en fonction du sol, de la parcelle, de ses objectifs de production. Et un des premiers critères, ce sera de choisir la surface à couvrir par l'enherbement, de façon à limiter un niveau de concurrence. On peut jouer aussi sur les espèces, en choisissant de semer des espèces ou de laisser un enherbement spontané qui aura l'intérêt d'être plus facile à détruire en cas de concurrence excessive.